On réalise le tour du chapeau aujourd'hui. Troisième entrevue de suite avec Sylvie Fréchette. Ça remontait en 92 avec les Jeux olympiques Radio-Canada, Barcelone. Il y a eu après ça Atlanta. Elle les a dans le coup, les deux belles médailles. Télécino, tu peux aller les chercher avec le plus grand plaisir. L'or à Barcelone et l'argent à Atlanta. Ça, c'est précieux. Ça doit être bien caché. Bien, en fait, vous seriez surpris. Moi, je les traîne beaucoup. Je trouve que c'est important. En fait, j'aime observer les gens. Il y en a qui sont comme timides de les prendre dans leurs mains. Il y en a qui les prennent. Quand je leur dis, mets-le dans ton cou. Puis c'est de voir la métamorphose dans les visages, dans la posture. Même un peu plus tôt, là, des enfants, une mini popoune, là, elle l'a mis autour de son cou. Puis elle a levé son visage vers sa mère. C'était incroyable. Fait que pour moi, c'est important. C'est important de la... je sais qu'il y en a qui ont travaillé bien fort en arrière de moi aussi pendant des années, mais de voir l'impact que ça a sur la vie des gens. Pour moi, ça n'a pas de prix, puis c'est important que je le partage. C'est un bon point, Sylvie, parce qu'à l'époque, nous, on commentait, vous étiez là, les athlètes, mais les gens n'avaient pas d'idée. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on en a tellement parlé. Comment d'heures vous mettiez pour une compétition, un événement qui pouvait durer des fois 3-4 minutes, et c'était l'ensemble d'une carrière pour certains et certaines. Mais en fait, c'est fou. Mais en fait, je pense qu'il faut être fou. Parce que quand je donne mes conférences puis que je raconte aux jeunes, moi, à 13 ans, je m'entraînais 35 heures par semaine. Les deux bras leur tombent. Ah ben, qu'est-ce que tu faisais? Puis là, je leur explique. On avait de la flexibilité, de la musculation, de la natation, du ballet, les figures imposées, le solo, duo, équipe. Fait que finalement, on était occupés, ça passait vite. C'était quand même 35 heures par semaine. Puis il n'y avait pas de sport-études dans mon temps. Fait que c'était après l'école. Il fallait avoir un directeur, des professeurs qui étaient prêts à nous aider quand on partait pour des camps d'entraînement ou des compétitions. Mais rendu au championnat du monde, puis les Jeux olympiques, ben moi, je suis demeurée étudiante tout le long, mais ça devient du 45 heures semaine. Fait qu'on m'appelait touriste à l'école, là. Je partais avec les livres, je posais des questions autour de moi. J'allais au cours quand j'étais au Canada, parce que souvent, on est en camp d'entraînement ou en compétition un peu partout. Mais c'est tellement extraordinaire. Si j'avais à refaire ma vie, je referais la même affaire. C'est le sport, pour moi et pour les gens que je côtoie, c'est la plus belle école de la vie. Premièrement, tu ne gagnes pas la première fois. Tu apprends à perdre avec fierté, puis à dire, je vais me relever, je vais me dépasser, je vais apprendre, je vais écouter davantage le conseil de mes coachs ou de mes parents. Tu apprends le travail d'équipe, tu apprends le respect. Respect des règles, des bénévoles, des officiels, de ton entraîneur. C'est toutes des valeurs qu'on monte ce quand dans la vie. Notre père, notre mère nous le disent de faire, mais c'est pas pareil quand ça vient de quelqu'un d'autre, puis quand c'est appliqué par l'ensemble des gens avec qui tu baignes au quotidien. Fait que pour moi, le sport a été la plus belle école de la vie dans ma vie, dans la vie de mes enfants et dans la vie des athlètes que je côtoie. Et surtout, 30 ans plus tard, continuer à enseigner, s'être mouillé ce matin, une première fois samedi, pour le 1 km, avoir vu des puces à qui tu enseignes devant ou derrière, avoir vu des maîtres à qui tu as fait des belles performances, tu les as préparés à faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Tu avais tout ce beau monde alentour de toi. Ça, c'est magique. Ça, c'est ce que j'appelle la grosse paye. Oui, puis ma paye est encore plus grande que je m'attendais parce que même après les remises de médailles, je m'en retournais, puis j'en ai vu d'autres. Et puis, je disais, mais vous venez en forme, mais c'est sûr, Sylvie, tu nous as appris. Puis, mais en tant qu'entraîneur, en tant que bénévole, on ne réalise pas l'impact qu'on a sur les gens. Et justement, il y avait deux popounes que je leur ai littéralement montré à nager là, quand il y avait 7-8 ans, deux belles jumelles. Je les ai eues la première fois, il y avait 11 ans, il y en a maintenant 23 ans. Les deux sont en train d'étudier en médecine. Puis c'est comme, oh my God. Puis les maîtres, des maîtres qui ont commencé avec moi. Puis quand je leur ai dit, hey, ça vous tente-tu le 6 août? Il n'y avait aucune idée ce que ça représentait pour moi au début. Ils ont embarqué, puis quand je leur ai dit, là, c'est devenu comme plus significatif encore. Puis on l'a fait ensemble. Au décompte, le 10, 9, 8, on se tenait par les mains. On était tellement fébriles. J'en ai encore le chair de poule. Fait que c'est important de créer des souvenirs. C'est important de créer des moments. Sinon, on se laisse organiser. Moi, j'ai décidé de choisir les moments que je veux qu'ils fassent partie de mes souvenirs importants dans ma vie, qui vont être des étapes qui me construisent comme femme. Alors, c'est définitivement qu'aujourd'hui va faire partie des souvenirs importants dans ma vie. Et tout en beauté, un autre 20 ans, au moins minimum. 20 ans, on verra. Déjà, après avoir nagé aujourd'hui, je me dis, l'année prochaine, pourquoi pas un 3 km? Fait que c'est
Puis, hey, je regardais la remise de médailles, les 60 ans et plus. Ils sont en forme, ils sont droits, puis les temps qu'ils ont fait. On dirait, je réalise, hey, la grande, t'as encore de la place d'amélioration. Il y en a d'autres qui se mettent en forme, qui se gardent en forme. Fait que c'est une communauté, c'est une mentalité, c'est une approche de la vie qu'on dirait que je redécouvre. Parce que moi, j'ai trempé dedans depuis que j'étais toute petite, mais on dirait qu'en vieillissant, on se dit, bah, on vieillit, là, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que je ne reprendrais pas de la fierté dans mes performances, dans mes accomplissements physiques et sportifs? Pas battre des records, mais me surpasser, me mettre à mon agenda, mettre des événements dans mon calendrier. Fait que c'est un peu tout ça qui s'est passé dans moi en ce moment, puis c'est ça que c'est contagieux avec mon entourage. Là. Fait que je pense que vous n'avez pas fini de me voir autour. J'espère, puis merci encore. C'était un plaisir, merci.